comment tu fais en sorte que un épisode de podcast serve à ton business plutôt que simplement nourrir ton ego parce que tu es dans un studio à Paris avec X invités. Ouais, déjà t'invites un invité qui a une cible, enfin qui a une audience qui peut être ta cible. Donc moi quand j'invite des gars, c'est des gars qui sont dans le business, qui sont regardés par les gens que j'ai envie d'attirer, avec qui j'ai envie de parler. Comme ça, il y a un transfert d'autorité, il y a un transfert d'audience qui se fait et j'attire ces personnes-là. Ensuite, t'évoques des sujets qui te saucent un peu entre guillemets. Sans en faire que ça, hein. Évidemment, le podcast c'est aussi pour mettre en avant l'invité, c'est aussi pour faire un truc qui est cool, qui va plaire aux deux. Mais si tu peux avoir des sujets sur lesquels toi tu vas pouvoir rebondir, être pertinent, où on va pouvoir t'assimiler à son expertise parce qu'il la donne dans ta vidéo, ça c'est cool. Après, tu fais pas que ça, tu fais du coup. Enfin, ça c'est surtout un vecteur d'audience. Moi, mes épisodes qui ont fait le plus de vues, ils ont fait 22 000 et 11 000 vues. Et donc, ces épisodes-là, ils me font connaître, découvrir. Et après, je fais d'autres contenus sur YouTube plus précis qui, eux, convertissent. Même sur Instagram. Et tu penses que c'est quoi le plus gros, enfin le coût caché d'un podcast qui est mal pensé? Est-ce que ça peut justement te desservir plutôt que servir ton intérêt si le podcast est mal préparé, mal réalisé, avec un mauvais invité, etc. Bah, ça te fera surtout perdre du temps en soi. Pas vraiment perdre beaucoup d'argent, enfin, à part si oui, tu payes un studio, un monteur, quoi, waouh, ça coûte pas la peau du cul. Mais ça va surtout te faire perdre du temps si jamais tu le calibres mal, etc. Parce que soit ça va pas faire de vues, parce que justement ça attire personne, soit même les vues que ça va faire. Comme tu invites un mec qui est je sais pas, dans la food alors que toi t'es dans la tech et qu'il n'y a aucun lien entre vous deux, genre, l'audience que ça va tirer, elle en a rien à foutre de toi. Et à la limite, en vrai, tu construis quand même une personne brand à long terme. Et dans cette masse de gens, il y en aura peut-être quelques-uns qui pourront être intéressés, qui ça pourrait être intéressant. Enfin, pour moi, créer du contenu, il y a beaucoup plus de upside que de downside. Maintenant, ça peut aussi niquer ta valeur perçue quand même si t'invites des trous du cul aussi. Ça, c'est possible. Ouais, carrément. Mais est-ce que du coup, je reviens au truc de ton exemple sur la tech et la food, est-ce que tu penses pas qu'il y en a qui cherchent à apparaître plus crédibles que rendre leur offre désirable? Alors juste paraître crédible et avoir une bonne image est plus important pour eux ça, même si ça reste quand même corrélé avec ce qu'ils vendent derrière, plutôt qu'à essayer de rendre leur offre, leur expertise plus désirable aux yeux du public. Totalement, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se font afficher sur Insta, LinkedIn en mode ouais, lui il a une mauvaise delivery, alors que vous le sucez tous pour son branding et vous croyez qu'il est trop smart parce que. Mais c'est ça le danger du branding, que ce soit avec le podcast ou avec n'importe quel format. Tu peux te faire passer pour quelqu'un que t'es pas. Ça nécessite une compétence de renardise bien exploitée qui est du coup à des fins mauvaises. Maintenant, ça peut aussi servir de très beaux projets et moi je me concentre, c'est pour ça ma bio Instagram au moment c'était je crée du contenu pour les bonnes offres. En gros, moi j'essaie de travailler qu'avec des gars où genre je sais littéralement qu'il y a une bonne delivery, qu'ils sont bons derrière, etc. Et juste je market stuff là. Bref. Et tu peux aussi t'en servir à des fins mauvaises et avoir une delivery qui est à chier, avoir 56 SM que tu payes 500 balles par mois pour délivrer ton produit. Au final, on achète pour toi, pour ton expertise. Et même en vrai, même si c'est toi, tu coaches pas ou je sais pas, des trucs comme ça. Et c'est pas carré au final. Ouais, carrément. Euh, il me semble que tu as dit ça et j'avais entendu Mathis Clouet en parler également. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent inviter sur les podcasts, mais qui refusent toute invitation à des podcasts extérieurs. Par exemple, toi, je t'invite là parce que je prends entre guillemets ton image pour m'en servir. Ouais. Même si c'est pas que pour ça, mais dans le fond, ça, Oui, je fais pareil. Ouais, Mais il y a beaucoup de personnes qui négligent les invitations. Genre, je pourrais très bien, demain tu m'invites pour ton podcast, je pourrais très bien refuser. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que se faire inviter, c'est sous-côté si c'est pas pour son propre contenu? Mec, moi je suis pas d'accord. Hein. Quand j'ai demandé, mec, Mika, Hamza, Valère et tout, je me disais que c'était impossible, c'était inatteignable. Parce que les gars ils font du gros chiffre, ils ont pas forcément de temps à m'accorder ou quoi. Ils ont accepté direct, un DM Insta. Genre, et Mathis il a dit ça. Et ça m'étonne de lui parce que justement il a invité des gros gars aussi qui disent tous oui. Genre en fait tout le monde se fait saucer, même lui il accepte plus le temps. En fait quand tu te Non, mais fais. justement, lui, il est de cet avis-là. Ouais. Mathis, il est Ah de cet ok. avis-là. Mais je parle de la masse générale. Tu vois, qui pourrait, ouais, non, j'ai pas envie d'aller avec un mec qui est plus petit que moi. Il va rien m'apporter, quoi. Ouais. Ok. Ah oui si c'était les premières prises, etc. C'est dur d'avoir des gros guests, c'est sûr. Faut se build une autorité, en fait tu vas de guest en guest, un peu comme oh, ouais, j'avais une comparaison de merde. Bref, tu vas te guest en guest et au final tu auras des top de ton marché, des top qui ont la plus grosse expertise, etc.
Mais les gens acceptent quand même beaucoup si tu amènes bien la chose, si tu as un bon message, que tu intrigues un peu, que tu montres que tu t'intéresses, que tu n'es pas juste là pour tourner un épisode et prendre ton cash. Euh, et pour certains qui acceptent pas, oui, c'est manque de crédibilité. Si tu as une valeur perçue qui est trop faible et qu'ils pensent que tu vas justement les tirer vers le bas, là ils vont pas accepter, c'est logique. Si tu as un bon Insta bien clean, que ça se voit que tu es smart et tout, là ils vont accepter direct.